Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 26 mars et on se retrouve pour la vidéo que j'aurais dû vous faire hier que je n'ai pas fait. Pardon, j'ai relevé toutes vos questions, tout ça. J'avais dit que je la faisais entre midi et 2. Mais du coup, je la fais maintenant, il est quoi, 10 h je crois, un truc comme ça. Non mais parce que sinon, en fait, je vais glander. Clairement, jusqu'à ce que je fasse la vidéo. Je me connais quand même relativement bien. Et là, je suis debout depuis 8 h moins le quart et je vois comme je fais. Donc je me suis dit, arrête tes conneries, non, arrête, fais ta vidéo. Et puis, parce que là, non. Mais encore une fois, je n'ai pas envie de faire ce que j'ai à faire, j'ai envie de faire tout autre chose. Bref, c'est un truc de barré d'être comme ça. Hein. Mais bon. Petite merde, oui, dans mon café. En plus, d'enfoiré, il est déjà froid. Non, mais j'ai plus une tasse qui tient la chaleur. Attendez, je vais mettre pause. Bon, c'est bon, j'ai fait réchauffer mon café. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, je ne sais plus. En plus, je sais pas là si je vais pouvoir faire cette vidéo entière. Parce qu'hier, quand même, dans mon élan de je fais ce que j'ai envie, je ne fais pas ce que j'ai à faire, et nanana, j'ai attaqué 2 tutos, sauf que je les ai pas finis. Donc, il y en a un, je crois que je l'ai du coup parce que j'ai perdu mes tifs. Vous avez vu? C'est l'élastique qui a pété. Merde. Ah non, il a même pas pété en fait, ok. C'est juste la tresse qui s'est barrée. Merde. Comment je vais pouvoir faire ça? En fait, faut que je n'y a pas à chier, faut que je les draide ensemble, hein, parce que les tresses, ça suffit pas. Bref, on verra ça. Ah, attends, trop marrant. Je peux les accrocher avec ça. Oui, bon, bref. Faire comme ça. Hop. Je vais faire comme ça. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que... On va voir ça. C'est bon. Eh oui, parce qu'en fait, je suis en train de me mettre des dreads et rallonger mes cheveux, mais je voulais pas en fait les dreader direct ensemble, parce que comme c'est pas mes vrais cheveux, je me dis comme ça, voilà. C'était pour faire partir les miens, sans vraiment les emmêler. Mais en fait, je vais pas avoir le choix, bref. Alors, quel style de musique j'écoute? Sincèrement, de tout. Bon, une préférence pour tout ce qui est reggae, roots. J'aime beaucoup aussi le punk, le metal, le rock. Mais je suis très capable d'écouter du jazz, des musiques des années 60, des musiques des années 70. Les musiques des années 70, c'est des musiques subliminales, comme on dit. Les Doors, tout ça, ce genre de trucs. Voilà. Après, là, par exemple, mes playlists du moment, c'est vraiment... ouais, c'est roots, c'est reggae. Et mes artistes, là, en ce moment que j'écoute, c'est Bigarance, Naham. J'écoute également... merde. En ce moment, j'ai plus le nom. J'écoute du Pink Floyd, j'écoute du Supertramp, Deep Purple, enfin voilà. J'écoute vraiment de tout. Je pense que la seule chose que j'ai pas, c'est du classique. Et quoique, comme j'ai toujours dit, si on m'offre un truc, une place à l'opéra ou un truc comme ça, je vais pas dire vas-y, garde ta merde, j'y vais pas, j'irai. Voilà, pour voir si je me pisse dessus ou pas. Parce que l'opéra, quand c'est beau, ça donne envie de pisser. Bon, c'est pas des conneries. C'est pas des conneries. Voilà pour mon style un peu de musique, quel style de musique j'écoute. Plutôt gros café que thé.
Moi, le thé, j'aime bien en fait les odeurs, mais honnêtement, même dans les petits thés des Layenac, je crois que c'était, il y avait. Qui m'en a envoyé? Il y a Elodie qui m'en a envoyé et il y a. Je ne sais plus qui, il y en a quelqu'un d'autre aussi. J'en ai bu parce que bon, c'est pas. Voilà. Mais honnêtement, quand j'ouvre le sachet, wow, cette odeur et tout, nanana, sauf qu'en fait, ça n'a pas du tout le goût que ça a l'odeur. Hein. Rien, hein, même un thé à je sais pas combien, moi j'ai quand même l'impression de boire de l'eau chaude. Voilà. Donc plutôt café, plutôt gros café même. Ouais. Ce qui après c'est pas bon d'en boire trop. Hein. C'est bon, oui, mais c'est pas bon d'en boire trop. Mais j'en bois, puis là j'ai remis la cafetière en route, c'est terrible. Hein. Je suis déjà fait couler ma deuxième cafetière déjà là aujourd'hui. Bon, parce que la première elle date d'hier, qu'elle était pas pleine, mais n'empêche que. Et que là, j'ai déjà quasiment vidé celle que j'ai fait couler. Donc tout dépend voilà, de ma journée, mais ça va être... ça fait taper le cœur, c'est pas bien. Mais après je compte. J'allais dire de la merde. Ah putain. Bref. Donc voilà. Si je devrais choisir une activité créative plus qu'une, en fait je prendrais le scrap. Parce que finalement avec le scrap, il y a tellement de choix qu'en fait on fait quand même pas toujours la même chose. On a l'impression que c'est répétitif, que voilà. Mais en fait au final c'est pas si répétitif que ça. Et je pense que c'est une des activités où en fait vous avez un panel d'accessoires énorme en fait. Tissu, boutons, strass, papier, colle. Et en fait du coup, même en faisant du scrap par exemple, je pourrais continuer à faire des bijoux. Parce que je préfère me perler avec le papier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément je pense que je prendrais ça. Voilà. Parce que si par exemple je choisirais les bijoux, j'aurais plus que mes perles et mon fil. Il n'y a pas de papier. Pas besoin de papier. Pas besoin de... Voilà. Pas besoin de force. C'est une colle spéciale quand vraiment vous faites des bijoux pour coller les petites pierres et tout. C'est des colles spéciales et qui coûtent une blinde. Hein. Donc voilà, oui, ça serait le scrap sans hésiter. Et surtout, en fait, parce que ouais, voilà, vous avez un panel d'accessoires et de matériel qui en fait vous pourrez laisser penser qu'en fait au final vous ne ferez pas que scraper. Voilà. Oui, parce qu'il faut être malin sur ce genre de questions. Voilà. Putain, si je retournerais à mes 20 ans. Attendez, j'essaie de me situer où j'étais quand j'avais 20 ans. Je pense que si je revenais à mes 20 ans, je pense pas que ce soit déjà la meilleure année de ma vie. Et je pense que je me remettrai pas avec la personne avec qui je suis allée me mettre à cette période-là. Déjà. Ça c'est sûr. Et quoi d'autre? Et je pense que je peut-être changerai mes fréquentations, non je sais pas. Je pense que je porterai un peu plus mes cacahuètes et je me barrerai de la région. Si je revenais à mes 20 ans. J'oserais plus faire ce genre de choses là, voilà. Je partirais de la région peut-être. Ce qui entraînerait que je n'aurais pas eu les mêmes fréquentations, pas les mêmes... j'aurais certainement pas la vie que j'ai aujourd'hui. C'est sûr. Voilà.
Qu'est-ce que je changerais pas? Ouais, qu'est-ce que je changerais pas? La personne que en fait je suis depuis toujours en fait. Généreuse et vraie en fait. Pas de, pas de mensonges, pas de faux semblants. Je pense que j'ai toujours été comme ça. Toujours, toujours, toujours. Voilà. Ça, j'y changerais pour rien au monde parce que ça ne paye pas aujourd'hui. Ça paye pas. La façon de... Pour l'instant, en tout cas, je suis dans une période de ma vie où ma générosité, mon authenticité, mon franc-parler, mon honnêteté ne jouent pas en ma faveur. C'est pas le... Mais n'empêche que j'y changerai pas. Et voilà. Parce que je pense que... Ouais, même si ça paye pas aujourd'hui, ça payera forcément à un moment donné de ma vie. D'être simple, généreuse et malgré tout, même si on peut penser que je suis pas attentif aux gens qui m'entourent, je pense que je suis beaucoup plus attentif que l'inverse. Voilà. Voilà. L'âge de mes chats. Missy va avoir 9 ans en août, parce que ouais, Charlie va avoir 8. Donc Missy va avoir 9. Tali va avoir 3 ans, je pense, en septembre. Et Freya va avoir 2 ans je pense, septembre, octobre aussi. Voilà. Comment je les ai eus? Bah, Missy, en fait, tout simplement... j'ai une collègue qui sa chatte avait fait une petite portée. Et vous savez, sur Facebook, on voit pas. Bref, puis là, ce coup-là, je regarder mon Facebook. Pouf, elle a mis une photo de la petite dernière qui lui restait. Donc, Madame Missy. Et là, en fait, que je... Ouh, ça, c'est pour moi, ça. Ah, c'est pour moi, ça. Donc, Nini de je lui ai filmé parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à trouver quelqu'un pour elle. Alors qu'elle était trop belle, hein. L'autre, quand je l'ai cherché, t'es pas parti. C'était un frère, ouais. J'ai pas regretté d'avoir Missy, hein. Moi, je kiffe ma Mimi, hein. Donc, voilà. Donc, je suis allée la récupérer vers Bourg, voilà, chez une amie, chez une collègue à moi. Pour Missy. Et Tali. C'est un peu la même histoire. Un soir, j'étais sur mon Facebook et je vois une collègue qui fait partie de pas mal d'assos et qui d'ailleurs maintenant elle a monté la sienne d'assos. Je trouve ça top. On me fait délirer. Donc son assos, ça s'appelle Chatman. Et du coup elle essaye d'aider les animaux en détresse. Donc je crois qu'elle avait des chèvres, elle avait récupéré des chèvres là à la sauce. Elle avait récupéré, je crois qu'elle a un petit poney, il y a des chats, des chiens. Je pense que William hamster, elle le prend, hein, clairement. Voilà. Et en fait, clairement, donc elle met une photo de... Je crois qu'ils étaient 3, ouais, 3. Et en disant, bah écoutez, hein, c'est où on trouve des gens pour ces chats où ils vont être piqués. Parce que les SPA par chez nous, à ce moment-là, les familles d'accueil, tout ça, en fait, étaient pleins. C'était plein, c'était archi plein. On était en octobre, donc, enfin voilà. Et donc, je lui envoie un message, écoute, moi, je suis OK pour te en récupérer un. Par contre, voilà, là, je travaille plein but. Moi, je vais être à la maison les premiers jours, quoi. Parce qu'avec la chienne et l'autre chat, Missy, Wana, enfin bref. C'était pas Wana le problème, c'était Missy, hein, plutôt. Mais j'ai pas de problème.
Je lui dis, bah écoute, qu'est-ce que... elle voulait rien, mais moi, dans le principe, elle me la gardait une semaine de plus. Donc, quand je suis allée la récupérer vers Nantua, je lui avais ramené 2 gros sacs de litière, un petit sac de bouffe, et puis je lui avais filé 20 balles. Parce que je crois que c'était normal. Ça prend du temps d'aller... En fait, elle les a récupérés vers Hauteville, dans un carton à côté d'une poubelle. Voilà. Pour Tali, la tigrée. Et Freya, elle a une histoire aussi. Freya, elle est... ouais. Et en plus, non, j'ai pas fini Tali. Donc, elle m'envoie les photos. Elle me dit, ah, j'aime bien celle-là et tout. Bref, elle me répond pas tout de suite. Puis plus tard, elle me répond, écoute Audrey, c'est pas que je veux pas. Mais elle me dit, t'as ton petit quand même. Elle me dit, moi, celle-là, pour moi, elle est malade. C'est pas dit que... Enfin, elle me dit, ça... Enfin, s'il arrive un truc, ton petit... Ouais, t'as raison, je veux un chat en bonne santé quand même, plutôt. Donc, du coup, je dis, bah, l'autre d'à côté... Ils étaient 3. Non, l'autre d'à côté, de toute façon, je veux une femelle, je veux pas de mâle. Voilà. Donc, détaillé. Et Freya, on revenait de la danse de la Chaumuse. Donc, en fait, la Chaumuse... quand on est allé l'autre fois à la fromagerie, je ne sais pas si vous avez vu, en fait, quand on part plus loin, on peut aller, il y a Saint-Pierre, et après à Saint-Pierre, il y a la Chaumuse, et Charlie faisait de la danse là-bas. Et en fait, un coup, on revient de la danse avec, il allait avec Arthur, il est un petit de l'école, et donc on s'arrête vite fait à la boîte à livres, et là, on voit un mini cat comme ça, gros comme ça, foncer sur nous. Ah, et là, je me dis, putain, mais ils vont se faire écraser ici, là. Enfin, bref. Donc, Charlie et Arthur, plus rien à foutre de la boîte à livres, parce qu'à la base, on s'arrêtait pour eux pour prendre un bouquin. Plus rien à foutre de la boîte à livres, hein, j'ai envie de vous dire, hop, trace. Moi, je me dis, bon, bah, moi, je vais aller jeter un coup d'œil. Donc, on est arrêté, merde, quoi. Donc, je vais jeter un coup d'œil, je trouve 2-3 bouquins, j'en trouve un pour Charlie, j'en trouve un pour Arthur, je leur choisis les bouquins, hein, parce que du coup, voilà. Et bah, ils n'ont pas été trouver le moyen d'aller demander au vieux de la ferme si c'était à lui. Et lui, là, mais c'est pas à moi, vous pouvez tous les emmener. Moi, en plus, l'espace, ils vont venir, ils vont m'obliger à les stériliser alors que c'est pas mes chats, j'en ai jamais eu, nanani, nanana. Tiens. Les gamins reviennent, ouais, maman, le vieux, il les veut pas et tout, nanana, nanana, moi j'en veux un, j'en veux un, j'en veux un. Charlie. Arthur, moi aussi. Non, mais moi, je suis pas ta maman, par contre, là, Arthur, non, tu peux pas. Non. Et du coup, Charlie me dit, ouais, je veux. Non, mais alors là, à mon avis, je suis sûre, elle a la merde là, des bébés chats, là. Vous savez, quand ils éternuent, quand ils ont des yeux qui coulent, ça peut les faire mourir, je sais plus comment ça s'appelle, ce truc. Je dis, non. Ok, prends. Hein, mais pas ça. Pas celle-là. Mais bon, moi, c'était pour dans 2 jours, elles sont crevées, c'est bon, quoi. Et ça, c'était en fait une semaine avant que ma maman décède. C'était le jeudi de la semaine d'avant, et en fait... quand on est arrivé à la maison, donc avec ce petit machin là, cette petite boule de poils, putain. Mon papa appelait pour me dire qu'ils étaient aux urgences à Bourg pour ma maman, voilà. Parce qu'elle ça allait pas, ça se sentait pas bien, et voilà. Donc voilà. Elle est particulière du coup. Parce que je n'ai pas dit à ma maman. Parce que ça faisait 3 chats, un chien. Parce que ça coûte de l'argent et que... Et que là, ça faisait beaucoup de soucis. Toujours du souci pour moi. La santé, les finances, tout en fait, tout. Donc, je voulais pas qu'elle s'inquiète parce qu'il y avait un chat de plus à la maison, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, elle n'a pas su. Voilà pour Freya. Normalement, c'est plus la chatte
à Charlie, mais bon. Au final, c'est ma chatte, parce que vu que Charlie apprend ma parole tout l'été quasiment, elle a pu s'habituer à moi au final, la petite chatte, voilà. Donc, voilà. Alors, attends, parce que je vais perdre la vidéo. Donc, voilà. Donc, comment je les ai eu, tac. Ah putain, j'arrive pas à me relire. Putain. Depuis quand je suis séparée, on s'est séparés une première fois quand je dis qu'il avait 9 mois. On s'est remis ensemble quand il avait, je sais plus, 2 ans et demi. Et après on s'est séparés en octobre, septembre, je sais plus quelle date. J'aurais dit 3 ans, 2 ans et demi. Sachant qu'il y a eu des fois, il a dormi quand même là, que voilà, parce que je suis conne. Parce que s'il aurait dû faire un effort pour notre couple, il l'aurait fait dès le départ. Voilà. Bref, donc je dirais 2 ans et demi, un truc comme ça. Ouais, il y en a une, j'arrive pas à me relire. Depuis quand je suis à S? Depuis janvier 2004. J'ai fait mon école en 2003 pendant la canicule. Ça fait 21 ans. 21 ans, putain. Ça fera 22 le 4 janvier 2026. Ouais. Je sais pas, là aussi, faut changer. Natif du Jura, je suis née à la frontière. Je suis née dans l'Ain à Oyonnax. Attendez, faut que je me bouge. Je suis née ouais, dans l'Ain à Oyonnax, mais en fait, Dortan, derrière chez mes parents, boum, vous avez le Jura. C'est la frontière un peu, juste derrière chez mes parents. Voilà. Et ensuite, bah, après, moi, je me sens bien plus jurassienne que indinoise. Voilà. Je suis à la base une dortanaise, comme ils disent. Voilà. Kiki aura 8 ans au mois d'août. Voilà. Aimerais-tu te remettre en couple? Eh ben, honnêtement, si c'est pour trouver un mec comme tous ceux que j'ai eus auparavant, je les mets tous dans le même... C'est mort. C'est se mettre une balle dans le pied, c'est se mettre un deuxième boulet. Je suis mon propre boulet, j'ai pas besoin d'un deuxième. Voilà. Parce que je tombe toujours sur le même genre d'homme et que... Moi, les chemins répétitifs, il y en a plein le cul. Donc, voilà. Non. C'est se mettre une balle dans le pied, c'est me créer un souci de plus, très honnêtement, dans ma vie. Je pense que j'en ai bien assez. Puisque j'arrive pas à trouver quelqu'un qui n'essaye pas de me changer, qui me prend comme je suis, qui... Voilà, je suis spéciale quand même, on va pas se mentir. Spéciale. Je peux donner beaucoup d'amour, mais je peux aussi le reprendre très vite, tout l'amour que je donne. Sans dire d'aller faire du mal à la personne, hein, mais... je peux me lever un matin et me dire, toi, c'est fini, quoi. Voilà, terminé. Donc, voilà, pour avoir blessé une ou deux personnes, du fait d'être un peu comme ça,
Et je n'aime pas faire du mal aux gens, donc bah, voilà. Un deuxième enfant. Fais-en un, Elodie. Quand on aura un, je te demanderai si t'en veux un deuxième. Non, vu la conjoncture qu'on a actuelle. Non, mais je suis complètement tarée encore. Bref, je vous dirai après pourquoi. Non, vu la conjoncture actuelle de la vie, non. Ça coûte cher un enfant, ça coûte très cher. Et je n'ai pas... on fait pas des enfants. En fait, moi, comme j'ai dit, j'ai pas envie de dire non à Charlie quand il me demande de lui acheter un truc, de lui dire non parce que j'ai pas de thune. Lui dire non parce qu'il a pas été assez sage, parce qu'il a eu une mauvaise note, parce que vous voulez, ok, il y a une raison. Et lui dire un non parce qu'en fait, notre gouvernement nous prend toute notre thune, nous laisse crever la bouche ouverte, ça, non. Voilà. Donc il y a un deuxième... non, puis j'ai 40 ans. J'ai envie de vous dire que la patience, c'est pas la même qu'à 20, ou même que quand j'ai eu Charlie, il y aura 8 ans en arrière. Hein. C'est pas du tout la même patience. Hein. Faut penser aux nuits. Moi, je pense à la chouette en hiver. Là, justement, ah, j'ai eu des nouvelles. En fait, je sais pas. Merci, merci, merci l'univers. Un mille merci l'univers, merci, merci. Je ne remercierai jamais assez. Je ne sais pas comment j'ai fait, comment est-ce que, quoi qu'est-ce. Mais en tout cas... donc, des nouvelles de la chouette ce matin. Donc, ça fait très, très plaisir. En fait, elle fait une reconversion. Elle a repris, elle fait une reconversion. C'est pour ça, plus le bébé qui a 5 mois. Voilà. Pour l'instant, elle n'est pas là, mais elle va revenir en force pour faire plein de créations avec nous. Elle me l'a dit là ce matin dans un mail. Donc, on va lui souhaiter merde pour sa reconversion. Ça fait rire. Ça fait rire. Donc elle fait une reconversion pour conduire les bus scolaires. Elle me dit écoute, la formation c'est super, en plus on est soudés, ça n'a rien à voir avec l'ambiance qu'elle avait avant dans son autre travail. Donc elle dit et c'est top, on n'a encore écrasé personne. C'est mieux. Donc c'est cool. Et en fait, hier j'ai fait plein de recherches, entre mes deux tutos, plein de recherches. Pour trouver les patrons en fait de mon meilleur ami, les patrons du moment où la dernière fois on s'est vu ou on s'est contacté, voilà. Et en fait ils m'ont pas répondu, putain, ils m'ont pas répondu, mais ils ont passé le message, donc ils sont à Utsaritz dans le Pays Basque. Et en fait, j'avais un message hier soir, putain, sur mon Messenger. Déjà, tous les gens qui disaient qu'il était mort et tout ça, là, donc ils peuvent tous aller se faire enculer, hein, clairement, de faire du mal aux gens et de rendre... voilà. Et en fait, il va m'appeler à midi ou ce soir. Je préférais ce soir parce qu'à midi, il aura pas beaucoup de temps. Donc, mais merci à ses patrons d'avoir fait ce qu'il faut pour qu'ils me donnent des nouvelles. Merci à l'univers pour avoir aidé à le retrouver. Vous pouvez pas savoir hier soir l'émotion que j'ai quand j'ai vu le message. Je sais pas, j'ai eu une foule d'émotions qui arrivaient en moi. Déjà de me dire que c'était pas vrai là, parce que les gens disaient qu'il était mort et tout ça là. Voilà, ils peuvent aller bien se faire enculer ceux-là, hein, voilà. Bande
de mauvais, de méchant. Bref. Je lui ai dit, écoute, pourquoi t'attends comme ça me donner... Bref, voilà. Je lui ai dit, tu sais pas tout ce qu'on fait subir depuis 1 an. J'ai toujours été là pour lui. Toujours, toujours. Mais moi, quand j'ai mes coups durs, il est jamais là, en fait. Jamais là. Je vais lui dire au téléphone, lui dire, j'ai besoin de lui dire qu'il sache que je pense. Voilà. En tout cas, merci. Parce que je vais me sentir moins seule, même s'il n'est pas là et qu'on se voit pas. Mais en tout cas, je vais me sentir moins seule, c'est sûr. Et j'ai hâte d'entendre sa voix et tout ça. Vraiment, parce que j'en ai besoin. Ça va me faire du bien et ça va juste... Je sais que je vais être plus forte, même si on se voit pas, que c'est qu'un appel et que même si on se redonne pas de coups de téléphone pendant 1 an, moi je sais que l'année qui va arriver, je vais être plus forte et plus combative à bon escient, on va dire, voilà. Parce que, voilà, c'est le meilleur... Pardon. C'est le meilleur ami depuis qu'on est en primaire, depuis toujours, en fait. Donc, on a 40 ans, il aura 40 ans, là, au mois de décembre de cette année. Donc, voilà. Merci à ses patrons là-bas, ça risque d'être... en tout cas, il est toujours là-bas, donc... je pense que c'est de vrais bons gens, voilà. J'avais rencontré, je crois que c'était le mari de sa patronne, quand je l'avais ramené juste un peu avant le Covid. C'est la dernière fois qu'on s'est vu, hein. C'était avant le Covid, j'ai juste eu le temps de faire l'aller-retour. Avant le confinement, voilà. Et ensuite, il m'avait appelé il y a 2 ans et demi, en 2023. Je ne lui avais pas dit que maman était malade, parce que j'avais pas à le joindre, parce que voilà. J'avais essayé, mais comme on s'était eu au téléphone en février pour mon anniversaire, il était inquiet. Je lui ai dit, je m'en fous que tu m'appelles pas tout le temps. Enfin, je sais comme il est, voilà. Putain, mais reste pas 2 ans comme ça. Hein. Là, il est presque à 3. Hein. En fait, c'est encore pire de lui avoir dit ça. Je vais lui dire, hein, franchement, il sait pas ça. Voilà. À quand mon premier live? Quand on aura les 1000, quand j'aurai retrouvé le cordon de l'ordinateur tout neuf que j'ai. Oui, tout neuf que j'ai. Hein. Et oui, parce qu'en fait, c'est ce que je disais, pour vous faire un live, il me faut forcément un deuxième appareil. Sinon, comment je fais? Je peux filmer, puis en même temps regarder ce que vous me racontez, c'est mort en fait. Il me faut 2 appareils, il n'y a pas à chier. Et je ne sais pas, merci pour les abonnements qui sont en train de se faire depuis ma vidéo pipetterie où je vous dis, dites à vos familles de vous abonner, même si elles ne regardent pas, nanani, nanana. Hein. Merci, sincèrement, merci beaucoup. Et merci à toutes celles qui sont là déjà depuis un moment, qui restent abonnées, même si vous regardez moins, même si voire vous ne regardez pas, et même si voire vous n'avez jamais commenté. En tout cas, je crois que vous êtes 960 ce matin, soit un petit peu plus. Ouais, 960 pour arrondir. Je vous envoie 960, merci. Et une bise sur chaque joue. Hein. Sincèrement, merci du fond du cœur. Je suis très touchée de cette chaîne, de ça. En fait. Vous êtes mes 2e meilleurs amis. Il y en a, c'est mes mamans de cœur, je pense, virtuelles. Et heureusement. Pourquoi j'ai enlevé mes piercings? Parce que
Le papa de mon fils n'en a pas. Il a des dreads à mort, mais oui. Mais il n'a pas de piercing. Et en fait, les dreads, quand vous les attachez bien, ça fait pas dégueulasse. Que mes piercings, moi, je passe pour je ne sais quoi. Donc, comme on passait devant les juges et les attentes sociales, j'en ai enlevé. J'en ai enlevé 2. Hein. Avant, j'avais celui-là là aussi. Là, je ne vais plus le mettre, je crois pas. Et je pourrais pas le mettre. J'ai une connerie. Ah bah, je vais essayer de le remettre, tiens. Un jour, tout ça n'existera plus. Enfin, n'existera plus, ne sera plus, j'espère. Donc, quand tout ça sera terminé, je remettrai les piercings. C'est, vous savez, hein, là, un coup de bicepsine, un petit peu de forcing, bim, c'est remis. Et là, dans tous les cas, si c'est pas celui-là que je remets, je viendrai en faire un. Tac. Bref. Mais ils reviendront. Ne t'inquiète pas, Sonia. Parce que, oui, parce que ça passe moins bien. Et comme là, celui-là... faut que je le change, de toute façon, il me fait mal. Et voilà. Parce qu'en fait, c'est un petit carré, là. Avec des petites strass. Et en fait, ça m'irrite la bouche à mort. Donc, je vais pas l'enlever. Parce que celui-là, par contre, s'il se rebouche, c'est dans le cul pour le repercer. Donc, voilà. Mais ils reviendront. Donc en fait, les rastas ont une histoire. En fait, les dreads. Ouais. Il y a une histoire avec ça. Donc pour les vrais rastas, déjà à la base, sachez que c'est une religion. Hein, ils croient en Jah. Et il y a tout un... ça. Pour moi, tout ça, c'est des trucs de secte. Hein. Le catholicisme, l'islam, les juifs, les machins, non. Pour moi, tout ça, c'est de la secte. Voilà. Alors, les rastas, en fait, ils n'ont pas le droit de bouffer de coquillage, ils n'ont pas le droit de bouffer de viande, ils n'ont pas le droit de bouffer ci, pas le droit de bouffer ça, pas le droit de ci, pas le droit de ça. Ils n'ont pas le droit de grand-chose, en fait, les rastas, sachez-le. Et sachez qu'en fait, ce ne sont pas forcément les gens les plus cool de la planète. Hein. C'est pour ça que moi, je ne me considère pas comme quelqu'un de rasta. Mais, voilà. Non, c'est pas les plus cool, souvent, ils sont très, très racistes. Avec les blancs, avec les gens justement qui sont pas... Et je pense que j'irai en Jamaïque avec mes 3-4 dreads là, laisse tomber. Hein. Je suis pas sûre de revenir entière. Voilà. Et en fait, si vous voulez, les rastas qu'on se fait sur la tête, elles représentent la crinière du lion. Le feu, vous voyez là. C'est ça que ça représente réellement. Et ça représente les rayons du soleil, voilà, c'est toutes ces choses-là en fait. Les rastas qui sont dans les cheveux, les dreadlocks. Mais vraiment, oui, ça a une grosse signification pour eux. Et ils s'en font, ils se les font dès tout petit. Hein, dès tout petit. Donc en France, moins, ils font déjà des trucs comme ça. Mais là-bas, dès tout petit, et c'est pour ça qu'arrivés déjà à 18-20 ans, ils ont des trucs comme ça, qui allaient déjà par là. Après, les cheveux, ils meurent, hein, on les casse pour les dreader. Donc, vous voyez, c'est pour ça que moi, celles que j'ai rajoutées, je voulais déjà les faire partir en tresse pour avoir une partie de mon cheveu qui n'est pas mort, quoi. Parce que celles que j'ai, il faut se dire, ils sont morts, mes cheveux en vrai, ils sont morts. Sauf dès le départ de la racine, parce que moi, je suis pas en train de les draider. Hein, mais pour ceux comme un temps, le papa de mon fils, en plus, il a les vrais cheveux de black. Quand il a pas les dreads, c'est un petit mouton, un vrai petit mouton. Hein, pour de vrai. Moi je trouve ça tout doux et tout. Mais bon, bref.
Voilà. Mais oui, ça représente la crinière du lion. Et le lion, c'est le chef. Hein. C'est le pouvoir, c'est le... Voilà. Le soleil, pareil, les rayons du soleil, en fait, c'est ce qui vous réchauffe, c'est ce qui fait qu'on vit un minimum sur Terre, en fait, tout simplement. Hein, voilà. Donc, voilà. Et il y en a une qui... Ah oui, si! J'en ai oublié deux. Putain, je suis con. Celle de Nathalie. Il y avait... si je quitterais la France, où est-ce que j'irais? Putain, en fait, j'irais partout, quoi. J'ai envie d'aller partout. Non, alors, pour réellement vivre, je pense que j'irais en Espagne. Et encore, c'est l'Europe. Je pense que j'irais en Inde, à Goa. Là, c'est le nouveau Eldorado, on va dire, des hippies. Même que je me considère pas hippie, puisque je me considère plus comme une vieille punk, hein, vous voyez. Voilà. Mais, ils sont pas très différents, les Rasta et les punks, au final. Et en général, ils s'entendent pas si mal que ça. Voilà. Et si je quitterais la région, là, je pense que j'essaierais de... Ça serait une région où il y a l'océan, forcément. Je pense. Pas la mer, l'océan, vraiment. Et je pense que... je me rapprocherai de mon meilleur ami, je pense. J'essaierai en tout cas d'être plus près de lui, même si c'est pas là. Non, parce que le Pays Basque, le taux d'humidité à 80%, alors que vous avez 26 degrés d'or, c'est bon, quoi. Ça fait mal dans les os, ça fait mal dans la peau, ça fait mal partout, cette humidité. Et nous, on sait déjà ce que c'est, là. Mais quoi qu'ils en ont beaucoup plus que nous, hein, j'en suis... Voilà. Mais oui, j'irais dans une région où il y a l'océan. Et je pense que ça serait pas en m'éloignant de mon meilleur ami, ça serait plus en me rapprochant, vous voyez. Voilà. Après, si... bon, bah, s'il y a la mer et puis qu'on me dit viens chez moi, j'habite chez une copine, j'y vais. Parce que ça dépend, ça dépasse. Donc je rigole, mais ouais, voilà. Je pense que j'essayerai en tout cas d'aller une région où il y a... Enfin, vous voyez, nous on a beaucoup de lacs ici dans le genre. Moi j'ai besoin d'eau quand j'ai besoin de... Voilà. Je n'ai pas besoin de la pluie H24, parce que moi hier le peu que ça a plu ici, c'est bon, ça m'a cassé les bonbons. Hein. Mais... ouais, il faut qu'il y ait des lacs, il faut qu'il y ait... Puis si possible, ça serait j'irais où il y a l'océan. Parce qu'il change tous les jours, parce que moi ça me passionne vraiment beaucoup. Voilà. Voilà. Pour ce retour de questions. J'espère que ça vous aura plu, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas fait. Sûrement que j'ai redit des choses que vous aviez déjà peut-être entendues il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Mais c'est bien, c'est une petite piqûre de rappel. Puis peut-être que même moi, en fait, je regarde pas. Sûrement que si je quittais la France, où est-ce que j'irais vivre, j'ai sûrement pas dit la même chose parce que les choses elles évoluent et que voilà. Mais l'Inde, quand même, pour la spiritualité, tout ça, ça appelle en fait. Hein. Quand vous êtes un peu spirituel, elle vous appelle, hein, toujours. Bref. Je vous souhaite un bon mercredi. Si vous avez vos petits-enfants, profitez bien d'eux. Voilà. Hein. Si vous les avez pas, bah, profitez bien de pas les avoir. Hein. C'est un jour de repos pour vous. Et puis, allez, bon appétit. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de ceux que vous aimez surtout. Puis ne faites pas trop les fous, la YouTube compagnie. Ciao, ciao.